Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, le sabbat et le repos éternel. Le sabbat est un lieu de refuge dans un monde fatigué. Chaque semaine, nous quittons les soucis de ce monde et entrons dans le centre de retraite de Dieu, le sabbat. Dans son ouvrage The Sabbath, Its Meaning for Modern Men, le sabbat, sa signification pour l'homme moderne, le célèbre auteur juif Abraham Heschel appelle le sabbat un palais dans le temps. Dans son livre, à la page 12, chaque semaine, le palais céleste de Dieu descend du ciel sur la terre et le Seigneur nous invite dans la gloire de sa présence pendant cette période de 24 heures pour passer un moment de communion intime avec lui. Dans l'introduction du livre d'Heschel sur la beauté et la solennité du sabbat, Susanna Heschel, sa fille, décrit la signification du sabbat en ces termes. Le sabbat est une métaphore du paradis et un témoignage de la présence de Dieu. Dans nos prières, nous anticipons une ère messianique qui sera un sabbat. Or, chaque sabbat nous prépare à cette expérience. Si l'on n'apprend pas à se délecter de la saveur du sabbat, on ne pourra pas apprécier la saveur de l'éternité dans le monde à venir. À la création, Jésus a construit une demeure spéciale pour nous. Nous pouvons y trouver refuge et y être en sécurité. Son œuvre est complète, achevée. Lorsque nous nous reposons le jour du sabbat, nous nous reposons dans la sollicitude divine. Nous nous reposons en prévision de notre repos éternel dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui viendront bientôt. Le même Dieu qui a créé la terre la première fois en créera une nouvelle. Et le sabbat demeurera un rappel éternel de son statut de créateur. Voir Ésaïe 66, verset 23. En fait, les Juifs considéraient le sabbat comme un symbole, un avant-goût de ce qu'on appelle en hébreu le Olam Haba, le monde à venir. Le message des trois anges volant par le milieu du ciel et ordonnant d'adorer le Créateur est la réponse céleste au désespoir de beaucoup de gens au XXIe siècle. Ce message nous renvoie à notre Créateur, celui qui a créé toutes choses, et à notre Rédempteur, celui qui, après le jugement, après l'éradication du péché, fera toutes choses nouvelles. Alors celui qui siège sur le trône déclara « Maintenant, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il me dit « Écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. » Apocalypse 21, le verset 5. Remue ménage. Méditez de nouveau Exode 20, les versets 8 à 11. Deutéronome 5, les versets 12 à 15. Où voyez-vous Jésus dans ces passages? Comment pouvez-vous personnellement faire du sabbat un avant-goût du ciel dans votre propre vie et dans votre famille? Que vous dit Jésus par ce texte? À la lumière de la leçon de cette semaine, en quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.